Écoute, fiston, c'est le destin. On n'y peut rien. Tu m'entends, Ferit? Ah, regarde un peu, il y a Fatih qui est là. C'est très gentil, Fatih. Regarde, Fatih a apporté à manger. Tu devrais essayer de manger un peu, Ferit. Allez, Ferit, essaye de manger un petit morceau. Allez, mon gars, tiens, prends ça, mange un peu, vas-y. Tout va bien, Fatih? J'ai trouvé ça par terre. Ça appartient à Nihan, non? Je devrais lui donner. Tu es vraiment un type bizarre. Il ne parvient même pas à manger tellement il souffre. C'est un homme désespéré. Et toi, va me cacher ça quelque part à l'intérieur. Excuse-moi, Hassan, je sais pas, j'ai juste... Oh, bon sang, laisse tomber. Mon pote, t'as rien mangé. S'il te plaît, juste une bouchée. Mange un peu, ne fais pas ça. Ferit. 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 Ferit, arrête. Ferit. Bon sang. Ferit, arrête. Arrête, Ferit. Ferit. Je suis désolé, docteur. Vous savez, il brûle à l'intérieur, il souffre. Venez. Venez vous asseoir et prendre une tasse de thé. Je sais que vous m'en voulez tous. Vous en faites pas pour nous, docteur. Pourquoi on vous en voudrait? C'est vous qui avez tiré la balle qui a tué Nihan? Non, Mais vous vous sentez coupable, c'est ça? si j'avais pas pris le taxi d'Aliriza, Nihan serait en vie maintenant. Donc l'erreur, c'était de prendre le taxi d'Aliriza? Pourtant, cela ne semble pas être une erreur. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de prévenir Aliriza. Je leur ai parlé pour arrêter Bourak. Mais quand la vidéo a été diffusée sur Internet... Vous ne pouviez pas l'arrêter. Non, j'ai pas pu. Écoutez-moi, docteur. On ne décide pas de notre destin. C'est lui qui décide pour nous. Nous nous efforçons de tout faire. Nous déployons des efforts et nous disons que nous avons tout calculé. Mais si le destin ne le permet pas, alors tout ce que nous avons prévu peut s'effondrer. Si tout repose sur le destin, alors pourquoi se donner tant de mal? Pour l'action, le destin décide pour vous, mais après coup, c'est à vous de voir ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter et quelle voie choisir. Et là, vous décidez. Ma chérie. Bonsoir, mon chéri. Écoute-moi, quoi qu'il arrive, tu vas mettre Bourak derrière les barreaux. Et tu vas prouver que c'est lui le coupable. Chérie, Bourak est une bombe qui est sur le point d'exploser. Qu'elle explose entre les mains de Fouad. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce chauffeur de taxi qui a tabassé Bourak sur la vidéo? Ce type, Ali Riza. Oui. Ali Riza est allé au bureau de Fouad aujourd'hui. Et il l'a menacé
Il a dit que la cour punisse votre fils, sinon je m'en occuperai moi-même. Eh bien, dis-moi. Il est vraiment courageux. Je dois parler à Eileen, elle devrait garder ses distances avec lui. Non, ne fais pas ça. Au contraire, Eileen devrait être proche du chauffeur de taxi pour que le problème soit aussi celui d'Asmet. Bien sûr, ça va le faire. Bien sûr. Je souffre encore du deuil de ma sœur et de mes neveux. Il devra quand même payer pour ce qu'il a fait. Artık güneş doğar mı? Çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor görmüyorum. Çaresizim çaresiz. Benden çok mu sevdin? Artık rüyalarımda uzanan ellerin öpüyorum saçının tellerini. Biliyorum kaybolup yok olup gideceksin. Açarsam gözlerimi çaresizim çaresiz. Biliyorum kaybolup yok olup gideceksin. Açarsam gözlerimi çaresizim çaresiz. Eileen! Où vas-tu comme ça? Je vais au tribunal, il y a un procès aujourd'hui. Et tu vas faire quoi au tribunal? Je vais me présenter en tant que témoin. Comme témoin, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Dis-moi, papa, tu veux que Burak s'en sorte, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu allais témoigner, alors tu vas dire quoi? C'est la question que je te pose. Je dirais que Burak a tiré sur Nihan. C'est vrai, ça? C'est vrai, oui. Tu as vraiment vu Burak tirer sur cette pauvre fille? Il a tiré, papa. Je ne te demande pas ton point de vue. Je veux savoir si tu l'as vu. À cet endroit, beaucoup de coups de feu ont été tirés. As-tu vu de tes propres yeux si Burak a tué la fille, oui ou non? C'est ce que je te demande. Je ne l'ai pas vu. Que vas-tu dire au tribunal? Les juges ne décident pas en fonction des opinions. En fonction de quoi alors, papa? En fonction des preuves, docteur. Tu as raison. Au moins, ma position est claire.
Aileen! Aileen! Tu crois que Fouat laisserait son fils bien-aimé pourrir en prison? Je veux simplement que justice soit rendue. Est-ce que c'est une faute? Oui, la justice. Ce n'est pas un délit. Mais si tu veux la justice, tu dois être forte, Aileen. Si tu n'es pas assez forte pour instaurer la justice par tes propres moyens, tu t'inclineras devant l'inévitable. Tu accepteras la justice de Dieu, Aileen. Tu ne me laisseras pas partir, hein, papa? Funérailles, condoléances, cérémonies, tout ça c'est très bien. Mais aller au tribunal et s'opposer à Fouat, je ne le permettrai pas. Ton congé de travail a déjà trop duré. Sabri a fait le nécessaire et a acheté un billet pour le vol de ce soir. Vous partirez ensemble après l'audience. Tu peux dire au revoir à tes amis, ensuite tu vas monter dans ton avion et retourner au travail. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Le plaignant, Ali Reza Altaï. L'avocate du plaignant, Fusun Keskin. Levez-vous. Compte tenu de la nature du chef d'accusation, ainsi que des éléments de preuve disponibles, et conformément à l'article 105 du Code de procédure pénale, il a été décidé de proroger la mise en garde à vue du prévenu Sengiz Karadak. Les autres prévenus. Silence! C'est une... Burak Ersoylu, Non. Fikret Nouroussou. S'il vous plaît, gardez votre calme. La Cour a ordonné la libération immédiate de ces deux individus. Ils sont interdits de quitter le pays en cas de recours de la défense.